Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode sur les mathématiques à partir de 3 ans. Le thème en est compter et dénombrer de 0 jusqu'à 100 entre 3 et 6 ans. Pourquoi et comment le faire? Donc pourquoi? Parce que, comme je l'ai évoqué dans les épisodes précédents sur l'apprentissage de la lecture à partir de 3 ans, l'enfant à cet âge traverse ce que Maria Montessori appelait la période sensible du langage, et donc il est particulièrement perméable, il absorbe avec une grande facilité tout ce qui est lié au langage. Et les mathématiques, c'est un langage. Les chiffres, ce sont des mots, c'est une langue. Les termes aussi que l'on utilise pour les opérations, c'est du vocabulaire. Donc c'est un âge où l'enfant est particulièrement intéressé par tout ce nouveau langage qui est le langage mathématique. Une autre raison, c'est aussi que l'enfant entre 3 et 6 ans traverse la période sensible du développement sensoriel, c'est-à-dire qu'il est en plein affinement des sens, en pleine concentration sur tout ce qui va être relié à ses sens. Et comme l'enfant, à cet âge-là, est encore dans le concret, c'est important que tout ce qu'il va apprendre par rapport aux mathématiques passe par ses sens. Et c'est l'âge où vraiment il est particulièrement sensible à tout ça. Donc il va toucher, il va voir, on va se servir des couleurs, on va se servir des volumes pour lui faire apprendre tout ce qui est mathématique d'une façon concrète, d'une façon sensorielle. Et comme on fait toujours en Montessori, on va d'abord introduire tout ce qui est concret pour que l'enfant ait une vision concrète des choses. On va ensuite lui enseigner la partie abstraite qui va être juste le nom des chiffres et des nombres. Et ensuite, il va associer les deux. Donc par exemple, tout petit, dès 3 ans, 4 ans, il peut faire des opérations avec des grands nombres. Il va adorer parce qu'il va avoir des gros cubes dans ses mains qui représentent les milliers. Et donc ça va être extraordinaire pour lui parce que sensoriellement, ça va être très agréable grâce au matériel Montessori. Donc je vous fais cet épisode pour vous inciter à présenter les mathématiques, à présenter les chiffres, le dénombrement très tôt, parce que j'ai aussi remarqué que les enfants de cet âge adorent les chiffres. Souvent, ils aiment bien compter, ils aiment bien savoir ce que c'est que ces petits symboles. Et donc, c'est important de vraiment répondre à ce besoin dès très jeunes. Et encore une fois, c'est un âge où ils vont pouvoir constituer des bases solides grâce à cet apprentissage par le concret, ces bases solides qui vont leur permettre ensuite en élémentaire de construire tout ce qui est mathématique, tous les concepts mathématiques, mais basés sur quelque chose de fort, sur quelque chose qui est vraiment ancré dans leur tête et qui représente quelque chose. Donc voilà la raison pour laquelle c'est important de commencer tôt. Et puis encore une fois, ils ont beaucoup de temps devant eux, puisque si on commence à 3 ans, eh bien ils ont beaucoup de temps devant eux pour apprendre les 4 opérations, pour apprendre à compter jusqu'à 9999, puisque c'est ça le programme en Montessori 3-6 ans, c'est compter et dénombrer jusqu'à 9999 et les 4 opérations d'une manière concrète, bien sûr. On va commencer par des activités que l'on peut faire avec les enfants très jeunes, parce qu'il est important aussi de relier tout apprentissage au quotidien des enfants. On ne fait pas des maths que pour faire des maths, on va faire des maths parce que on l'utilise tous les jours, on va compter. Donc, on peut leur présenter déjà des petites comptines, parce qu'à cet âge-là, ils aiment beaucoup les comptines. Donc, c'est important. Il y en a beaucoup des comptines sur les chiffres. On a par exemple, ils étaient 5 dans le nid. On a la comptine numérique, un petit canard au bord de l'eau. Il existe énormément de petites comptines en livre. Il y a aussi les fabulettes, qui sont quelque chose d'extraordinaire qu'on utilise en classe. On a aussi beaucoup ce qu'on appelle des livres à compter. Donc des livres sonores, vous savez, où l'enfant il appuie sur le bouton. En ce moment, moi, mon petit-fils, il aime beaucoup ça. Et 1, 2, 3, nous irons au bois, 4, 5, 6, etc. Et beaucoup de chansons comme ça, où ils appuient et
ce sont des livres à compter, sonores, et où ils entendent cette séquence des chiffres qu'il est important qu'ils retiennent en fait par cœur. Il y a aussi les chercher-trous, vous savez, on leur dit, il y a 3 poules, il faut qu'ils cherchent les 3 poules ou les 2 lapins. Ça, c'est aussi très intéressant. Des livres à toucher aussi avec les chiffres. Il y a les fameux Balthazar à toucher qui sont vraiment très bien faits et qui sont très intéressants. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il y a aussi les chansons à compter. Vous savez, on en connaît beaucoup, comme 1, 2, 3, nous irons au bois, 4, 5, 6, etc. Il y a aussi un éléphant qui se balançait. Il y a aussi 5 pommes dans mon panier. Donc plein de petites chansons qu'on peut faire avec eux, où ils vont retenir comme ça par cœur cette séquence des chiffres. Et il existe aussi ce qu'on appelle des poèmes à compter. C'est des petits livres avec des poèmes sur lesquels on compte. Alors après, je vous ai parlé de l'importance de relier ce qu'ils apprennent, les chiffres, au quotidien. Donc on va pouvoir, par exemple, compter les parties de notre corps. On a 2 yeux, on a un nez, on a 5 doigts. Si on met les 2 mains, on a 10 doigts. Vous voyez, les faire compter comme ça les parties de notre corps. On peut aussi employer dans la vie de tous les jours le vocabulaire qu'on va utiliser pour les opérations. Par exemple, je fais une recette de cuisine, j'ajoute 3 cuillerées à soupe de farine, je mets autant de sucre que de farine, je vais couper cette pomme en 4 parties égales. Donc ça introduit la division. En fait, on peut compter aussi quand on va monter des marches, on compte le nombre de dodos qui restent jusqu'à un événement important, son anniversaire par exemple, ou le départ en vacances. On va compter le nombre de yaourts dans le frigo. On va ensuite cuisiner, comme je vous disais. Quand on cuisine, on met 2 œufs, on met 2 cuillerées à soupe de sucre, etc., etc. Donc vraiment relier tout ce qui est chiffres à la vie de tous les jours pour que l'enfant se rende compte qu'en fait, tous les jours, on va utiliser les chiffres. Ensuite, quand on est à l'école, on va compter le nombre de présents, on va compter le nombre d'absents. On va dire aujourd'hui, nous sommes le 12 février. Comment on compte jusqu'à 12? 1, 2, tout le monde compte ensemble. Et puis 12, c'est une dizaine et 2 unités. Important à la décomposition aussi des nombres pour que ce soit vraiment très clair. À la maison, on peut dire on va mettre la table. Donc combien sommes-nous? On est 4, donc on va prendre 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 assiettes. Ah, j'ai pris que 3 verres, il me manque un verre, je vais le chercher, etc. Vous voyez, vraiment toutes les occasions comme ça d'exprimer ce vocabulaire. Le premier, on va passer en deuxième. Vous voyez, toutes ces choses-là, on va mettre un de plus, un de moins. Donc tout ce langage qu'il est important d'utiliser tous les jours. Ensuite, il existe beaucoup de matériel par rapport aux mathématiques. Par exemple, les jeux de société, c'est excellent pour les chiffres. Donc, on a les jeux de dés, on a les jeux de loto, on a les jeux de domino. Et puis, on a aussi la possibilité de se procurer des chiffres magnétiques qu'on va coller sur le frigo. Et puis, comme ça, de temps en temps, on leur dit, tiens, ça c'est le 1, ça c'est le 3. Il y a aussi des puzzles où ils peuvent, où les différentes pièces et les différents chiffres de 0 à 9, par exemple. On a aussi avec des jetons, donne-moi 3 jetons, donne-moi 2 jetons. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec le jeton. Je veux autant de jetons rouges que de jetons jaunes. Je veux plus de jetons verts que de jetons orange. Vous voyez, plein de jeux comme ça. Et puis, c'est bien aussi de mettre une frise sur les murs, si vous avez la possibilité, avec la séquence 1, 2, 3, 4, 5, mais toujours avec les quantités en dessous. C'est pas intéressant de connaître le 1 pour connaître le 1. Ce qui est important, c'est de connaître le 1, savoir que c'est un objet. 2, ça va être 2 objets. C'est ça qui est vraiment important. Parfois, les gens disent, oh, mon enfant, il sait compter jusqu'à 20. Mais en fait, il sait compter jusqu'à 20 par cœur, mais il sait pas du tout à quoi ça correspond. Et ça, c'est important. Ensuite, quand vous aurez fait tout ça, vous pourrez commencer à passer à l'apprentissage du 1, du 2 et du 3. Donc pour cela, nous, pour l'apprentissage du signe abstrait, on se sert des chiffres rugueux. Vous savez, c'est du papier de verre qui est collé sur une petite plaquette en bois. Et ça, vous pouvez très bien le faire vous-même. Ça coûte pas très cher non plus. Sur n'importe quel site, que ce soit Tangram, Montessori Store, mais même sur Amazon. Et ce sont des chiffres rugueux, donc avec la forme. Et l'enfant touche. 1, 2, 3. Et ça, c'est très important de leur faire toucher. Aussi par rapport aux enfants qui font les chiffres à l'envers, par exemple. Eux, ils les voient à l'endroit. Donc, faites-les toucher, même en plusieurs fois, même les yeux fermés, parce qu'il faut que leur geste enregistre.
Donc 1, 2, 3. C'est bien de commencer par 3 chiffres. Vous pouvez faire la fameuse leçon en 3 temps. J'ai fait un épisode là-dessus pour leur apprendre le 1, le 2 et le 3. Et ensuite, vous pouvez faire plein d'activités pour le 1, le 2 et le 3. Donc le 1, le 2 et le 3, bien sûr, vous pouvez commencer extrêmement jeunes. Ils sont prêts à apprendre ça très jeunes. Si c'est difficile, 3 chiffres, vous faites que le 1 et le 2. Et ensuite, vous construisez par exemple des collections. On fait une collection avec 2 jetons, avec 3 jetons. On peut coller des gommettes. On colle dans un rond, on va coller 2 gommettes ou 3 gommettes ou 1 gommette. On peut faire aussi des petites boîtes avec des casiers. Ça, j'en ai mis beaucoup sur mon compte Instagram, où vous mettez un casier avec le 1, un casier avec le 2, un casier avec le 3. Par exemple, vous prenez des séries d'objets liés à ce qui se passe aujourd'hui, dans sa vie ou dans l'année. Par exemple, il y a ça la Saint-Valentin, on peut mettre un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs. Il y a la Saint-Patrick, on va mettre un trèfle, 2 trèfles, 3 trèfles, ou des lingots. Vous voyez, vous pouvez, ou alors à Noël, des petits sapins de Noël. Et là, les enfants, ils classent, ils mettent 1, 2, 1, 2, 3. Vous mettez bien le chiffre en vertical pour que l'enfant les voit. C'est très facile à fabriquer, des petites boîtes à compartiments. Vous pouvez très bien prendre une boîte à chaussures que vous coupez en 3 parties et puis c'est gagné. Moi, j'avais fait aussi avec des pinces à linge, par exemple, pendant le confinement, avec un 1 sur la pince à linge, un 2, un 3. Et les enfants, fallait qu'ils pincent des petits bouts de papier. J'avais découpé des petits bouts de papier. Un papier jaune, 2 petits papiers jaunes, 3 petits papiers jaunes. C'est très facile de trouver des activités pour associer le concret et l'abstrait. Donc comme je vous ai dit, vous commencez toujours par le concret. Donc ça, vous avez fait les jeux de dénombrement avant. Et puis après, vous lui apprenez le symbole 1, 2, 3. Et puis, vous associez le 1 avec une quantité de 1, etc. Vous pouvez aussi faire des jeux dans la maison. Va me chercher un livre, va me chercher 2 cuillères, va me chercher 3 petites voitures. Parce que l'enfant, il a besoin de bouger aussi, il a besoin du mouvement. Et vous faites plein d'activités comme ça où les enfants se déplacent et vous cherchez les quantités. Il y a aussi des jeux où on prépare, par exemple, des soupes de légumes. Donc, vous faites une petite fiche, on peut le faire aussi avec des dessins. Vous mettez 3 carottes, 2 pommes de terre, 1 poireau. Et avec les légumes, vous savez, de la marchande, il vous met dans une casserole, il met tout ça, il a fait la soupe. Et vous pouvez faire la même chose avec les salades de fruits, par exemple. Donc, avec des quantités à rechercher et à mettre dans un saladier ou des choses comme ça. Et après, vous faites la même chose. Une fois que le 1, le 2, le 3 sont connus, vous faites la même chose avec le 5. Les mêmes activités, donc on apprend le 4 et le 5 en chiffres rugueux ou en symboles, comme vous pouvez trouver. Ça peut être aussi des chiffres que vous collez sur le frigo, des chiffres magnétiques. Parce que mon but avec cette pause éducative, c'est aussi de vous donner plein d'idées d'activités que vous faites avec des objets de tous les jours, que vous ne soyez pas obligé d'acheter un matériel Montessori extraordinaire. On respecte juste les principes. Et donc, les petites boîtes à compter, les chiffres rugueux, bien sûr, les jeux de dés, parce que c'est très important qu'ils reconnaissent bien la constellation et ils adorent jouer. Dès l'instant où ils peuvent jeter les dés, on peut jouer à des tas de jeux avec eux. Et pour moi, c'est le partage de jeux de société, c'est absolument extraordinaire. Et comme ça, ils reconnaissent la constellation. C'est vraiment aussi très important. Et puis après, vous pouvez créer plein d'activités différentes. Il existe chez Montessori aussi un abacus, parce que nous, on a des couleurs, avec le 1 qui est rouge, le 2 qui est vert, le 3 qui est rose, le 4 qui est jaune. Ce sont des barrettes de perles, avec une perle rouge pour le 1, 2 perles vertes pour le 2, 3 perles roses, 1, 2, 3 pour la barrette de 3, et 4 perles jaunes. Et là, il existe un abacus où l'enfant enfile les grosses perles et il peut y associer les nombres correspondants. Vous pouvez faire avec des coquillages, vous pouvez faire avec plein de choses. Vous pouvez faire aussi avec des séries, vous prenez n'importe quel petit objet que l'enfant aime bien et puis vous commencez à faire des séries. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un jeu de mémoire, c'est-à-dire que vous prenez une boîte à l'intérieur de laquelle vous mettez des jetons, des coquillages, des boutons, ce que vous voulez. Vous faites des petits papiers, vous écrivez 1, 2, 3, jusqu'à tout ce qui sait. Vous les pliez en petits, on appelle ça les jeux de mémoire. C'est-à-dire que vous dites, ça y est, tu pioches, tu lis ton chiffre, tu prends le nombre de jetons ou d'objets, et moi je dois deviner quel chiffre tu avais pioché. Tu le caches bien. Donc l'enfant, il sort par exemple le 4, il sort 4 coquillages devant lui, et vous lui dites,
1, 2, 3, 4. Ah, tu as pioché le 4. Et hop, il vous montre. Et après, on inverse. C'est vous qui piochez. Ça, c'est des jeux qu'ils adorent faire en mathématiques et qui peuvent varier avec les objets que vous mettez en place. Ensuite, vous faites la même chose jusqu'à 9, donc avec les chiffres rugueux, l'association avec des petits objets, en vérifiant bien le dénombrement, parce que jusqu'à 9, c'est quand même pas facile. On aime bien aussi mettre en place ce qu'on appelle des fleurs. Pour toutes les, vous voyez, au centre de la fleur, le cœur, vous mettez par exemple le chiffre 5, et tout autour, toutes les façons que l'on peut faire, avec lesquelles on peut faire 5, 3 plus 2, etc. Toutes les façons de symboliser le chiffre 5. Ensuite, vous pouvez faire un petit livre aussi avec les nombres. Hein, vous leur faites faire des petits livrets. Le 1, ils dessinent un objet. Le 2, donc ils ont leur petit livre des chiffres. Après, il existe aussi ce que j'aime beaucoup, c'est des plateaux inspirés de l'approche Reggio. C'est-à-dire que vous mettez dans un petit plateau des petits cailloux, des petits morceaux de bâton, plein de petits objets de la nature différents, des petits coquillages. Et puis l'enfant, il a un petit panneau avec marqué par exemple 5. Et il faut que de chaque objet, il fasse une petite collection de 5 objets. Et ça fait très joli. En plus, c'est très artistique et c'est très agréable à regarder et à faire. Vous pouvez aussi vous servir de la table lumineuse. Nous, on aime beaucoup les tables lumineuses. Moi, j'en ai même acheté pour la maison de mes petits-enfants parce qu'on peut faire des multiples choses et c'est très joli. Donc, pareil, vous posez un joli chiffre 1, par exemple, sur la table lumineuse et l'enfant, il va poser des jetons et ça fait quelque chose de extrêmement joli. Donc voilà, ça c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec les objets de tous les jours. Si vous décidez d'avoir le matériel Montessori, eh bien un matériel Montessori qui correspond, dont je pourrais vous parler. Et puis après, on a la notion du zéro. Donc pour nous, pour la notion du zéro, on utilise des casiers. Donc on a une boîte, et ça vous pouvez le faire vous-même, avec différents casiers. Le premier c'est 0, après c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. Et vous pouvez faire ça par exemple avec des baguettes chinoises. Baguettes chinoises c'est très bien. Et donc au début vous lui montrez le 1 et vous dites combien on va mettre de baguettes. On va mettre une baguette. 2, on met 2 baguettes, 3, etc. Et à la fin, on voit qu'il y a une case qui est vide. Et la case qui est vide, c'est le 0. Parce que 0, c'est rien. 0, la case est vide. Mais le 0 existe. Et ça, c'est très important pour que plus tard, par exemple, pour le nombre 103, eh ben, l'enfant, il vous mette pas 1 et 3, puisque 0, c'est rien, on n'a pas besoin de le mettre. Donc 0, il faut lui dire qu'il a toujours sa place, mais qu'elle est vide. Et là, vous insistez avec des activités en disant, bah, tu as combien de chapeaux sur ta tête? T'en as pas? T'en as 0. Il y a combien de vaches dans la pièce? Il n'y en a pas? Mais il y en a 0. Vous voyez, relier toujours à sa vie. Ensuite, vous pouvez avoir plein d'activités aussi dans la nature. Nous, on aime bien, vous verrez sur mon compte Instagram, faire des choses avec la nature. Hein, où on va chercher une feuille, on va chercher 3 brindilles, on va chercher 4 cailloux, ou alors on va chercher les feuilles qui ont plusieurs lobes, vous savez, comme ça, celles qui en ont 1, celles qui en ont 2, celles qui en ont 3. En fait, on peut faire plein de choses avec les chiffres. On a aussi nos cartes de nos e-books. Vous savez, on fait beaucoup de cartes à pince où l'enfant, faut qu'il mette une pince à linge devant le bon chiffre. On met par exemple 3 petites voitures, il faut qu'il choisisse 1, 2, 3. Hop, il met devant le 3. Donc nous, on a beaucoup de cartes à pince de ce genre-là parce qu'on fait beaucoup ça à l'école avec les enfants. Donc ensuite, il faut passer pour l'écriture des chiffres. Donc l'écriture des chiffres, on se sert beaucoup des chiffres rugueux et aussi on trace beaucoup dans le sable. Alors au début avec le doigt, après vous pouvez faire avec un stylet, comme ça l'enfant il s'habitue à tracer. C'est moins difficile qu'avec un crayon sur un papier, puis on peut effacer. Et ça les entraîne beaucoup. Vous pouvez aussi chercher les chiffres creusés aussi, vous pouvez aussi prendre une ardoise, parce que c'est plus facile aussi sur une ardoise, et peu à peu, vous arrivez vers le chiffre. Ensuite, vous pouvez faire des piquages, vous pouvez faire sur la table lumineuse en décalquant, l'ardoise, je vous l'ai dit, et puis des petites bandelettes avec des lignes, et vous leur faites recopier les chiffres, parce que c'est important de savoir écrire ces chiffres. Ensuite, une notion importante, c'est la notion de la dizaine. Donc, il faut bien que l'enfant comprenne qu'une dizaine, c'est 10 unités. Donc, nous, on a des perles et on a une barrette de perles avec 10 unités.
et ensemble, pour qu'on lui apprenne bien que 10 unités, c'est une dizaine. Et ça, c'est extrêmement important, que 10 unités, c'est une dizaine. Et ça, il faut vraiment que ce soit bien ancré dans la tête des enfants, que 10 unités, c'est une dizaine. Parce que après, ça va lui servir beaucoup pour tout ce qui est la numération de 11 à 19. Donc 11 à 19, c'est pareil, vous allez partir d'abord avec le concret, donc avec ce que vous voulez, mais qu'il y ait une dizaine. Donc ça, vous en trouvez aussi, c'est facile et c'est pas très cher. Vous pouvez aussi les fabriquer en achetant des perles et du fil de fer. C'est très possible aussi à faire parce que 11, 12, 13, ça va être une dizaine, une unité, une dizaine, 2 unités, une dizaine, 3 unités. Ça, c'est beaucoup plus long à retenir en termes de symboles. 11, 12, 13, c'est dur. Après 17, 18, c'est facile parce qu'il y a le 10, 7, 18, 19. Donc ça, c'est facile. Mais 11, 12, 13, 14, il faut que vous trouviez des trucs. Donc par exemple, 14, on entend le 4, 15, on entend 1, 15. Voilà, mais c'est pas facile. Donc vous apprenez pareil d'abord en concret, 11, 12, 13, 14, et après avec les symboles qui correspondent. Nous, on utilise ce qui s'appelle les tables de Seguin. Vous pouvez vous fournir ça, vous pouvez les fabriquer, les tables de Seguin, où on va glisser, il y a tous les dés 10, 10, 10, 10, et on va glisser le 1, ça fait 10 et 1, c'est 11, 10, 2, 12, et on va associer avec le concret. Et comme ça, on va petit à petit leur apprendre à compter jusqu'à 99, et parce qu'on a la table de Seguin numéro 2, et on va leur apprendre 20, 30, 40, 2 dizaines c'est 20, 3 dizaines c'est 30, vous voyez, vraiment leur apprendre comme ça, et avec la table de Seguin deuxième qui est exactement la même chose, où on va poser à côté les dizaines et enfiler le 2 de 20, le 3, etc. Et après 23, 24, bon, ça c'est facile. Hein. Après c'est plus dur pour 71. Donc 71, vous mettez 6 dizaines et 11. Ça fait 60 et 11. Pareil, pour 92, vous mettez 4, 20 et 10 et 2. Et pour 80, vous mettez 4 fois 20 et ça fait bien 80. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Après, vous avez du matériel aussi qui est important, c'est un carré où vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, etc. jusqu'à 100. Et ça, vous pouvez leur faire remplir ce qu'on appelle le carré de 100. Et comme ça, ils comptent de cette façon-là. Et pour la centaine, on a aussi une chaîne avec 100 perles. Donc 100 perles, c'est 10 barrettes de 10 qui sont mises ensemble avec des petites fléchettes. Et comme ça, on place les petites fléchettes aux bons endroits. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce matériel. Ça nous permet vraiment à l'enfant de bien situer les chiffres et les nombres. Donc au début, il va mettre des petites flèches de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis après, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et après, vous faites des petites flèches blanches. Par exemple, 23, il va la poser devant 23. 55, il va la poser devant 55. Et ça, c'est vraiment un super, super matériel. Et là, avec ça, votre enfant va savoir vraiment très bien dénombrer, associer le symbole correspondant et avoir une bonne idée d'unité, de dizaines, de centaines. Et ça, c'est fondamental pour les opérations plus tard, pour savoir les nombres jusqu'à 1000, 9999, pour savoir après les millions, parce que ça revient la même chose. Hein, c'est des unités de millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. En fait, c'est toujours la même chose, des unités de milliards, etc. Donc vraiment, je vous incite à leur apprendre très jeune. Ils adorent ça. Nous, en classe, ils adorent. Et les maths deviennent vraiment un jeu d'enfant. Alors que pour certains adultes, avec une autre façon d'apprendre, c'est devenu parfois des cauchemars. Même je vois des adolescents, ils sont en phobie, en vraie phobie scolaire par rapport aux mathématiques. Donc voilà pour cet épisode. Donc le prochain épisode aura lieu le 12 mars, et oui, parce que il y a des vacances aussi, puis c'est une semaine sur 2. Et donc cette fois-ci, je vous parlerai de comment apprendre à compter, pareil aux enfants entre 3 et 6 ans, jusqu'à 9999. Et puis on étudiera aussi l'addition et la soustraction. Voilà, à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout
à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.